Alors les éléments structurants du métier de superviseur, quand on est superviseur, c'est que d'abord on est un coach aguerri, un coach généralement en accompagnement individuel, de manager ou de dirigeant, accompagnement d'équipe et le plus souvent aussi accompagnement des organisations. Deuxième aspect, outre le fait que le superviseur est un coach aguerri, c'est qu'il a suivi une formation de superviseur. Et du coup, il a développé, troisième point, un certain nombre de compétences spécifiques. Non seulement celles de coach, mais aussi celles de celui qui est capable de regarder la pratique d'un coach, qui peut l'aider à la fois à structurer ses interventions, mais aussi à aider le coach à avoir une réflexion sur lui-même, sur sa pratique, et finalement sur son propre développement personnel à vocation professionnelle et développement professionnel qui témoigne de sa stature de connaissance de lui-même. Et puis enfin, dernier aspect, quatrième donc, c'est le fait que il inscrit sa pratique dans un code de déontologie. Ce code de déontologie est dit global et il regroupe en fait 6 fédérations de coachs, dont le MCC. Voilà, ce sont principalement les quelques aspects structurants de l'identité du superviseur. Plusieurs critères possibles pour choisir un superviseur, bien sûr. Le premier critère, c'est certainement, a-t-il été formé, est-il certifié, est-il éventuellement aussi accrédité, c'est-à-dire bénéficie-t-il d'une reconnaissance par les pairs. Deuxième critère, ça peut être le référentiel théorique. Et c'est souvent important, en tout cas c'est ce qu'on considère, c'est qu'il soit pluriréférentiel, qu'il ait plusieurs référentiels théoriques à sa disposition. Troisième élément aussi, c'est son expérience de coach. Il supervise des coachs, s'il ne connaît rien au métier, c'est forcément un petit peu plus compliqué. Autres critères qui sont également importants dans le choix d'un superviseur, il y a sa maturité éthique. Et cette maturité, c'est quelque chose qui se construit au fil de son parcours de vie et de son parcours professionnel. Le critère du tarif aussi est important pour choisir son superviseur. Donc il y a des tarifs qui sont différents en général en fonction de la supervision individuelle ou la supervision collective, la durée des séances, demi-journée, journée, etc. Et puis autre élément qui est également important, et ça peut être intéressant de questionner le superviseur sur ce point, c'est que fait-il par rapport à la profession? Est-il engagé dans une fédération de coachs ou de superviseurs? Et que fait-il pour le développement et la structuration du métier? Alors le superviseur joue un rôle vraiment essentiel dans la vie du coach professionnel. Je pense qu'il est vraiment important d'abord de souligner que, contrairement à certaines idées reçues, le superviseur entretient vraiment une relation de pair à pair avec le coach qu'il supervise. C'est vraiment un échange entre praticiens qui exercent le même métier. Donc c'est vraiment la première des choses. Et du coup, il l'accompagne tout au long de son parcours, de sa vie de professionnel. Alors, évidemment, on peut changer de superviseur, mais principalement dans 4 grands domaines. Le premier domaine, c'est le soutien. Quand on exerce comme coach, et notamment quand on démarre comme coach, on se rend très vite compte qu'on est seul, on est souvent seul, d'où l'importance au passage de devenir membre d'une fédération. Mais donc une des premières missions du superviseur, c'est de soutenir le coach. Quand je dis soutenir, c'est vraiment lui apporter tout son support pour l'aider dans un premier temps peut-être aussi à identifier ses principaux talents et l'aider finalement à devenir le meilleur de lui-même dans ses domaines d'excellence. On n'est pas tous faits pour coacher tout le monde et dans tous les domaines. Finalement, des spécificités aussi se dessinent progressivement et c'est un des rôles du superviseur d'accompagner ça. De même qu'en début de carrière en particulier, le superviseur peut aider le coach à développer son activité économique, à faire son propre marketing. Enfin, voilà, il y a une première fonction de soutien. Une des deuxièmes fonctions, bien sûr, c'est de l'aider à résoudre les cas pratiques qu'il amène. On arrive tous avec des cas assez complexes et assez variés et parfois on est un petit peu sec face aux situations qui se présentent. Donc évidemment, un des rôles du superviseur est d'aider le coach, dans un échange d'ailleurs de pair à pair, comme je le disais, à dénouer des problèmes qui existent.
Après, si on prend le rôle du superviseur tout au long de la vie professionnelle du coach, on voit bien que le coach est amené à évoluer. Donc, le troisième rôle du superviseur, c'est de favoriser le développement du coach. Donc, c'est-à-dire, évidemment, développer toutes ses compétences, ses savoir-faire, ses outils, ses grilles de lecture dans des aspects très techniques ou plus même psychologiques, hein, puisqu'il faut pouvoir décrypter des situations complexes. Mais ça peut être aussi l'aider à évoluer vers des spécialités et en particulier passer du coaching individuel à différentes formes de coaching collectif, coaching d'équipe, coaching d'organisation, etc. Donc ça, c'est vraiment l'accompagnement du développement du coach. Alors, la supervision offre un espace sécurisé de support pour le coach, notamment lorsqu'il rencontre des difficultés dans l'exercice de son métier avec ses clients. C'est également un espace de croissance pour y développer ses compétences et ses aptitudes de coach ou de mentor, et y développer sa connaissance de lui-même. On parlera de réflexivité. Alors, la supervision permet de sécuriser la démarche du coach et d'éviter de mettre les personnes accompagnées en danger. Par exemple, le superviseur aidera le coach à repérer, à identifier des jeux psychologiques qui pourraient se jouer entre le coach et le coaché. En résumé, la supervision favorise une pratique de qualité dans le respect des normes et de la déontologie professionnelle. En juin 2018, le MCC a ajouté la supervision à ses énoncés de mission et de vision à côté du coaching et du mentoring. Nous sommes donc devenus une fédération de superviseurs à part entière. Nous pensons que ces trois métiers, supervision, coaching, mentoring, sont distincts et interdépendants. Le MCC a investi dans tous les outils nécessaires à un superviseur pour exercer son métier de façon techniquement parfaite et juridiquement parfaite. En particulier, nous avons créé un référentiel de compétences de superviseur. Nous avons un code global de déontologie qui inclut la supervision et les superviseurs. Nous avons un label de qualité pour les formations de superviseurs et également une accréditation individuelle de superviseur. Par ailleurs, le MCC a le souci de créer les conditions du développement professionnel des superviseurs et également participe très activement au réseau international de superviseurs dans le monde. Le MCC joue un rôle clé comme co-régulateur et co-constructeur auprès d'un certain nombre de grandes institutions internationales et de grandes universités étrangères, telles que par exemple Harvard Business School.